4 décembre 2021, le second tour du congrès des Républicains a eu lieu et donna Valérie Pécresse vainqueur face à Éric Ciotti avec 60% des voix. Elle se lance donc dans sa campagne présidentielle afin d'y atteindre l'Elysée et de prendre la place de Macron. Appartenant aux Républicains ou anciennement l'UMP depuis ses débuts en politique, Valérie Pécresse a connu beaucoup de rebondissements pour en arriver là où elle en est. Elle a connu moult péripéties dans sa carrière et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc Valérie Pécresse naît le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine et elle connaît une enfance de droite classique. Elle mange bien à l'école, bonne famille, bien Versailles. Elle passe par les classes prépa et elle finit à HEC, puis à l'ENA. Petit rappel, l'ENA c'est l'École nationale d'administration, elle est créée en 1945 et elle est dissoute en 2021. C'est une ancienne grande école française qui est chargée d'assurer la formation et la sélection des hauts fonctionnaires de l'État français. Elle est remplacée par l'INSP depuis début janvier 2022. Elle finit l'ENA deuxième de la promo Condorcet en 1992 et commence à travailler au Conseil d'État pendant 6 ans. En 1998, c'est un tournant dans la carrière de Valérie Pécresse parce qu'un grand personnage politique va entrer et va l'aider. C'est Jacques Chirac. Elle va postuler à l'Elysée pour travailler dans un petit poste du gouvernement pour les aider à l'époque dans la révolution qui était Internet. Puis en 2002, avec la réélection de Chirac, elle va être élue députée dans les Yvelines. Elle remporte avec 65,1% des voix face à la candidate de gauche, Anne, comme ça. Puis elle grappille l'échelon de la politique, devient secrétaire générale de l'UMP en 2002, puis conseillère régionale d'Île-de-France en 2004. Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en 2007, elle devient ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle fait passer des réformes qui sont plus ou moins controversées, mais on en parlera plus tard. Elle finira ministre du budget en 2012. En 2010, elle devient la tête de liste de l'UMP pour les régionales en Île-de-France, qu'elle va perdre contre le socialiste Huchon. Elle parviendra à devenir la présidente de région en 2015 en battant Claude Barthelone et se fera du coup réélire en 2021. Tout va bien pour Valérie qui fait son parcours tranquillement en politique, mais un événement va venir secouer son parti lors des présidentielles de 2017. Fillon. Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de l'affaire Fillon. En 2017, après les élections présidentielles, elle fonde son mouvement Soyons Libres, qui est du coup, pour deux causes, la défaite de la droite à la présidentielle et la ligne politique de Laurent Wauquiez, qui ne lui plaît pas du tout. Elle se réclame, elle, d'une ligne beaucoup plus centriste que Laurent Wauquiez, qui est clairement plus conservateur. Et son mouvement Soyons Libres va même se détacher des Républicains, donc elle va quitter le parti Les Républicains en juillet 2019 à cause des résultats des élections européennes qui ont été trop décevantes pour elle. Et là vous devez vous demander, mais comment elle est devenue candidate des Républicains à la présidentielle de 2022 si elle n'est plus chez les Républicains? Et bah c'est très simple, elle est revenue en 2021, juste pour le congrès des présidentielles globalement, et elle s'est faite du coup taxer d'opportuniste. Même son élection est un petit peu remis en cause parce qu'il y a même un article de Mediapart qui affirmerait que des électeurs étrangers ont participé à l'élection de Valérie Pécresse au congrès des Républicains pour la présidentielle. Et c'est pas la première fois que Valérie Pécresse divise. La première fois qu'on entend vraiment parler de Valérie Pécresse en négatif, c'était là. Donc en 2007, il faut savoir que Valérie Pécresse va faire passer du coup ce qu'on appelait la loi Pécresse de l'époque qui permet plus d'autonomie budgétaire en gros pour les universités. Donc bon, les manifestations étudiantes se font pas fait attendre, et d'après Dominique Rousseau, un juriste, il y voit là une dérive bureaucratique des universités et un déclin de la recherche dans les universités. Alors ça l'aidera pas trop pour sa réputation à Valérie Pécresse, mais il y a quelque chose dans sa carrière qui est pire et qui va survenir vers 2013, avec un projet de loi qui va faire débattre toute la France. Le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels est enfin adopté par les députés après 136 heures de débat et des semaines de manifestations parfois violentes. Donc bon, petit contexte, la loi Taubira, ou la loi du mariage pour tous, a finalement été adoptée à la majorité à l'Assemblée nationale. Un mouvement de contestation est né qui est la Manif pour tous, et l'UMP a soutenu la Manif pour tous. L'UMP, qui je rappelle, est le parti dans lequel est Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse a réagi à ce moment-là en disant de la merde, voilà. Politique d'ailleurs, j'ajoute que l'UMP, vous savez, ça va de Franck Riester à Hervé Mariton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UMP, en réalité, a laissé la liberté de vote à ses membres. Il y a à l'UMP des personnes qui sont pour le mariage homosexuel, d'autres qui sont contre. C'est ça, un parti politique. Donc bon voilà, moi je suis curieux,
Et je suis allé regarder en détail les votes à l'Assemblée nationale pour vérifier s'il y avait bien des gens pour et des gens contre, comme Valérie Pécresse le fait sous-entendre à l'UMP. Voilà, c'était peut-être un gros débat qu'ils ont eu, etc. J'ai pas été déçu. Puisque voilà, sur les 196 députés à l'UMP présents pour le vote de cette loi, 183 sont contre, 6 sont pour et 5 se sont abstenus. Valérie Pécresse a voté contre. Voilà. Et dans les 6 qui sont pour, d'après un article du Parisien, il y en a 4 qui se sont trompés et qui voulaient mettre contre. Donc à la base, ça aurait dû faire 187 contre. Gros débat à l'UMP. Mais voilà, il faut savoir que la droite de l'époque sur le mariage pour tous, c'était plutôt de dire qu'ils étaient favorables vers une union civile et pas un mariage. Ça veut rien dire. Mais voilà, les gourdes sont pas finies pour Valérie Pécresse. Elle en refera une en 2013 en disant qu'elle voulait démarier ou... Bon, j'ai pas trop compris, mais en gros, elle voulait démarier les couples homosexuels. Qu'un certain nombre de couples soient déjà mariés par le passage de cette loi, on peut pas revenir en arrière, les démarier. Si, bien sûr, on peut tout à fait imaginer de mettre en place un statut qui soit un statut d'union civile et de transférer les droits sur un statut d'union civile. Ça peut se faire. C'est lunaire de dire un truc pareil. Elle s'est aussi exprimée sur d'autres positions de société. Par exemple, sur une conférence en 2015 où elle disait qu'elle était contre la PMA. Voilà, tout ça pour au final dire aujourd'hui qu'elle est pour la PMA. Après, Valérie Pécresse, elle peut changer d'avis, hein, elle a le droit. Mais bon, ce serait cool d'expliquer pourquoi, histoire de pas se faire taxer d'opportuniste. Hein. Il faut savoir que le débat public, il change de forme petit à petit au fil des années et il façonne notre manière de vivre. Aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de débat sur le mariage pour tous. C'est acquis, c'est dans la société, les gens ne questionnent plus ça. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que personne n'assume d'avoir voté contre, hein. C'est fantastique. Hein, déjà à l'époque, en 2014, si vous disiez à quelqu'un qu'il était pour la manif pour tous, vous voyez les réactions. Oh, assez. Oui, assez. Assez de voir détruire toutes les institutions. Vous avez été une des égéries de la manif pour tous. Non, égérie, une égérie. Il n'était pas en 14-15, vous allez être le candidat de la manif pour tous à ces primaires. Mais moi, je suis le candidat de personne. Voilà, encore une fois, c'est pas ma conception des choses. Du coup, Valérie Pécresse, elle affirme, elle, s'inspirer de deux femmes qui sont Margaret Thatcher et Angela Merkel. Elle est en lice pour la présidentielle, elle va très sûrement obtenir ses 500 parrainages. Et comme tout politique, voilà, elle a ses torts et ses travers, et Pécresse a eu un parcours finalement assez classique pour atteindre la présidentielle. J'aurais pu parler de la suppression du droit du sol qu'elle propose, mais je pense qu'on en parlera plus tard pour un autre candidat. Beaucoup de candidats aujourd'hui tentent leur course à la présidentielle et j'espère pouvoir tous vous les présenter. Il y a quelque chose qui les unit tous. Ils veulent tous vaincre Macron aujourd'hui, qui est assis sur son trône à l'Elysée. En espérant que la vidéo vous a plu, à la prochaine. Et nous on se dit à très vite.